Bonjour les filles, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je te retrouve aujourd'hui pour un concept de petite vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Un petit concept où je vais te montrer les produits que j'ai terminés récemment, donc ces derniers jours, voire ces dernières semaines pour les produits que j'utilise le moins. C'est l'occasion de te donner un petit avis rapide, à savoir est-ce que je rachète le produit ou non, est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et c'est aussi l'occasion de te montrer mes incontournables qui, pour le coup, eux, vont forcément être rachetés. Donc j'ai garni une petite trousse et on va les faire un par un. On va tout de suite déballer cette petite trousse, mais juste avant, mets un petit like si le concept de la vidéo te plaît. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir mes nouvelles vidéos chaque semaine et ça me fait hyper plaisir. On va démarrer par le produit qui se trouve tout de suite au-dessus. Il s'agit de mon fond de teint. Ma valeur sûre depuis fin 2024, le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. C'est un fond de teint qui est super léger à porter. La couvrance est modulable. Si tu en mets une très fine couche, il ne couvre pas totalement, mais il unifie légèrement le teint. Le fini est lumineux. Tu peux accentuer les couches si tu veux vraiment un beau full face placardé. Même si je porte un petit peu moins de fond de teint en été, je vais évidemment le racheter parce qu'il sera indispensable pour mes full face. On passe ensuite à ma crème de nuit de chez Martin Skin, la Grass Night, qui est bien poncée, hein. Celle-là, j'en ai pas perdu une seule goutte. Je vais évidemment la racheter dès que je pourrai. Je crois que la dernière fois que j'ai essayé d'accéder au site, il n'était pas disponible. Elle était en train de faire un gros update du site Martin Skin, Martin Air et tout ça. Donc dès que je peux, je vais évidemment la racheter parce que cette crème est hyper nourrissante. Elle est extrêmement complémentaire avec tout le reste de ma routine Martin Skin. Elle est ultra nourrissante parce que dedans, il y a du beurre de karité, il y a du squalane végétal, ce qui fait que ça protège et régénère le film hydrolipidique de la peau. Enfin bref, un cocktail de bienfaits, donc oui, je vais la racheter. Ensuite, nous avons le Volume & Growth Elixir de chez Airburst. C'est un spray pour les cheveux qui vient donner du volume, qui est aussi un protecteur de chaleur. Le volume n'est pas tellement ce que je recherche en été et pareil pour la chaleur, je n'utilise quasiment pas, alors tout au long de l'année, hein, mais un petit peu plus en hiver quand même, avec le sèche-cheveux et quelquefois je me boucle un petit peu les cheveux pour les occasions, les fêtes ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que là, j'ai pas un intérêt immédiat à le racheter, je pense que je le rachèterai vers le courant de l'automne, quelque chose comme ça. Donc celui-là, pour l'instant, je ne rachète pas. Alors lui, j'ai presque envie de dire que c'est la star de cette vidéo, hein. Il s'agit de l'eau d'été, la vitaminée de chez Acorel. Ça sent mais tellement bon, ça sent vraiment l'été en fait. Ça a un peu une note fruitée, mais ça ressemble quand même un peu au monoï. Enfin, je suis toujours aussi nulle pour décrire les odeurs. L'avantage, c'est que contrairement à un parfum avec des odeurs extrêmement fortes et un haut taux d'alcool, cette petite brume ne tourne pas en odeur sur la peau. En tout cas, sur ma peau, ça ne tourne pas malgré la transpiration, la baignade et quoi que ce soit. Et elle ne sensibilise pas la peau au soleil. Donc franchement, entre l'odeur, la facilité d'application, c'est vraiment une brume très légère. Ça peut s'appliquer sur les vêtements sans tacher, c'est pas coloré. C'est quasiment mon parfum de l'été, sauf que là, du coup, forcément, l'été a commencé. Il restait ça dedans, donc je l'ai vidé les quelques jours, quelques semaines que j'ai passé avec. Donc elle, je vais m'empresser de la racheter. Ensuite, on a l'huile de carotte qui est en train de faire ses adieux. L'huile de carotte, je vais en racheter parce que pour les beaux jours, c'est vraiment indispensable. J'en applique sur ma peau. Alors déjà, ça fait un effet belle peau qui est absolument incroyable, mais ça vient aussi booster le bêta-carotène de la peau, donc faciliter un petit peu le bronzage sans brûler, hein. C'est pas de la graisse à traire, ce n'est pas de l'huile d'olive, mais il faut tout de même protéger sa peau du soleil si elle est sensible derrière parce que ça attire quand même un peu le soleil. Donc ça, l'huile de carotte pour l'été, pareil pour moi, indispensable, je vais la racheter. Ensuite, nous avons, décidément, c'est la rupture chez Martin Skin, le Before qui est le sérum de jour de ma routine Martin Skin. Pareil, hein, il est très complémentaire au reste de la routine. Ouais, plus du tout. Très complémentaire au reste de la routine. Dedans, il y a de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est vraiment miraculeux. C'est une huile à tout faire qui imite le sébum de la peau. Donc ça évite que ta peau se dessèche tout en réduisant l'excès de sébum. On a du niacinamide pour les imperfections, vitamine B3, pareil, incroyable. On est vraiment sur une très bonne compo, hein. La routine Martin Skin, franchement, moi je sais qu'elle me convient parfaitement. Ma peau s'est adaptée et depuis j'adore. Ensuite, nous avons également l'huile de ricin qui nous fait ses adieux dans le même format et quasiment la même quantité. Alors l'huile de ricin, c'est un indispensable dans les masques cheveux où on cherche de la longueur. Sauf que là, la longueur,
je l'ai. Voilà, tu l'auras compris, vu la longueur de cheveux que j'ai réussi à atteindre, maintenant mon objectif n'est pas tellement que ça pousse. Disons que je vais couper les petites fourches si ça s'abîme un petit peu, mais je vais surtout chercher à entretenir mes longueurs au travers d'autres bains d'huile. Donc l'huile de ricin, je ne vais pas la racheter puisque pas de nécessité du tout à ce niveau-là. Si un jour je pète les plombs et que je me fais un carré, je devrais la racheter, mais là pour l'instant c'est pas l'objectif. Ensuite, nous avons le sérum de chez Herborian Centella Acne Care au bakuchiol. Alors ce sérum, il est absolument incroyable. Lui, je l'ai vidé il y a quelques semaines. Du coup, après, je suis repassée sur mon Before. Mais pour le coup, c'est un sérum qui est excellent, que j'aimerais racheter. Alors, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas si Blissim nous ont offert gentiment une fin de série, mais j'étais un petit peu deg. Je voyais le packaging en photo, mais il était dispo sur aucun site. Je vais tenter quand même de rechercher pour le trouver parce qu'il est vraiment très bien. Ce sérum, je l'appliquais matin et soir et en fait, avec le bakuchiol qu'il y a dedans, c'est un puissant anti-imperfection quand il est appliqué correctement, quotidiennement à toutes tes routines. J'avais beaucoup moins d'apparitions d'imperfections et celles qui apparaissaient restaient très peu de temps et c'était jamais quelque chose de fou. Donc utilisé quotidiennement, j'avais la réelle sensation que ça améliorait ma qualité de peau. Le bakuchiol, il y a quand même 1% de concentration, c'est absolument énorme. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois cet ingrédient sur ma chaîne parce que il est indispensable dans la skincare selon moi. C'est l'alternative naturelle, douce et végane au rétinol, le fameux rétinol qui lui pour le coup est surconnu. Sauf que le bakuchiol peut être utilisé par les peaux même sensibles parce qu'en fait le rétinol va avoir un effet agressif en fait pour la peau. Donc même des peaux normales ont un effet peeling, ça vient faire peler la peau. Donc c'est très agressif. Le bakuchiol lui n'aura pas du tout cet effet et pourtant tous les bienfaits seront les mêmes. Il a un puissant effet anti-âge, donc lui, j'aimerais le racheter. Je ne sais pas si je vais pouvoir, si c'était une fin de série ou juste que le packaging a changé et que du coup je galère à le trouver, mais lui, j'aimerais beaucoup le racheter. Et on termine cette vidéo avec un petit shampoing, un shampoing de la marque L'Olivier de Léos. La bouteille, on voit le calcaire dessus, je l'ai bien poncé, je l'ai vidé très rapidement, c'est une toute petite bouteille. C'est un shampoing naturel à base d'huile d'olive, fait en Provence, en France. Alors l'odeur, elle est absolument phénoménale, ça sent vraiment le retour de plage, tu sais, quand t'es propre retour de plage, ça a vraiment cette odeur-là. C'est très agréable dans les cheveux. Ça sent la nature en fait. J'ai pas trouvé qu'il était plus hydratant que ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai pas trouvé qu'il avait d'effets indésirables, mais à contrario, j'ai pas trouvé que les bienfaits étaient notables. Donc ce petit shampoing m'a tenu compagnie quelques lavages, mais je ne vais pas le racheter puisque j'ai mes routines Airburst qui me conviennent, qui entretiennent mes cheveux comme je le souhaite, qui régulent un petit peu mon cuir chevelu gras malgré que c'est plus mes efforts en termes de limitation de lavage qui ont fait ça. Mais voilà, il est pas mauvais en soi, mais je ne le rachèterai pas parce que pas tellement l'utilité. Et voilà, on a déjà fait le tour des 9 produits que j'ai vidés récemment dans mes trousses, mes tiroirs. Je compte quand même en racheter 6 sur les 9 parce que ce sont relativement de bons produits. Je trouve que les rapports qualité-prix ainsi que la composition, tout match relativement bien. Lui, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais ça sera un indispensable pour sentir bon l'eau fruitée tout l'été. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Ça change un petit peu des concepts de d'habitude. Comme ça te permet de voir un petit peu mes produits routiniers, ce que je consomme pour une durée déterminée, ce que je ne rachète pas pendant toute une saison. Je trouve ça sympa aussi. N'hésite pas à mettre un like si le concept t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu utilises certains des produits que j'ai présentés dans cette vidéo, ou sinon n'hésite pas à me parler de tes produits routiniers à toi. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous, mais n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.